Aujourd'hui, c'est la fête de Noël qui célèbre la naissance de Jésus-Christ. En prélude à cette fête hier, c'était la messe de minuit. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a participé à cette messe à l'église Sainte-Famille de la Riviera 2. Les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont renforcé leur dispositif pour la sécurisation des fêtes de fin d'année 2014 sur l'ensemble du territoire national. L'objectif est de permettre aux Ivoiriens et tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire de passer de belles fêtes de fin d'année. Un don de 2,7 milliards de francs CFA octroyé à la Côte d'Ivoire par le Japon. Cela s'est traduit hier par une signature d'accord d'aide alimentaire au ministère des Affaires étrangères. Mesdames et messieurs, joyeux Noël, bienvenue et merci de suivre RTI 1. La première dame de Côte d'Ivoire, Madame Dominique Ouattara, a participé à la célébration de la messe de minuit. Messe de la veille de Noël à l'église Sainte-Famille de la Riviera 2. La messe a été dite par le père Éric Norbert Abécan. Il a prié pour la paix en Côte d'Ivoire. Témoin, Jérôme Kofi Aboulé. Comme prévu, c'est à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 que la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, a participé à la messe de Noël. Messe dite par le révérend père Éric Norbert Abécan. Pour lui, il s'agit d'un moment de rassemblement pour demander à Dieu de faire régner à jamais la paix et la joie en Côte d'Ivoire. Par conséquent, Éric Norbert Abécan a prié pour tous les Ivoiriens, à commencer par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, son épouse Dominique Ouattara, qui, de sa présence, a rehaussé cette cérémonie avec plusieurs autres personnalités. Messe marquée par des chants et louanges à l'égard du Tout-Puissant, la première dame de Côte d'Ivoire s'est dite heureuse d'y avoir pris part. Chaque fois que nous venons à l'église Sainte-Famille de la Riviera, c'est toujours extrêmement gai et sympathique. Donc j'étais très heureuse de participer à cette messe. Je voudrais souhaiter à tous un très joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année dans la paix et dans le bonheur. Comme elle en a l'habitude, la première dame ne s'est pas rendue à la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2 les mains vides. Sans compter la somme de plus de 3 millions de francs CFA pour la réhabilitation de la grotte de la paroisse, Dominique Ouattara a fait don de plusieurs sacs de riz et de nombreux cartons remplis de jouets pour les enfants. Elle a reçu à son tour des présents de la part de la paroisse Sainte-Famille de la Riviera 2. Des présents, notamment des tableaux à l'effigie de Jésus-Christ. C'est aujourd'hui la fête de Noël, la célébration de la naissance de Christ. Un moment de partage, de solidarité, de retrouvailles. Rendons-nous dans les temples et églises avec grâce à Adrienne Kando pour voir comment Noël a été célébré dans ces lieux de prière. Né à Bethléem dans une mangeoire, Jésus-Christ, le Sauveur du monde, est célébré ce jeudi 25 décembre par les chrétiens du monde entier. À l'instar de ceux-ci, les paroisses Notre-Dame de l'Incarnation de la Riviera Palmeraie et Christ Roi de l'Univers des cités dans les communes de Cocody et de Bingerville ont commémoré l'événement. La fête de Noël, c'est la fête de l'amour, tout simplement. Dieu qui vient dans sa faiblesse pour nous dire que nous devons nous aimer les uns les autres. Et pour notre pays, la Côte d'Ivoire, cette fête révèle un sens encore plus fort. Et ce sens-là nous a été donné même par le message de l'archevêque hier, que nous avons lu dans toutes les églises du diocèse, où nous sommes appelés à enterrer nos haches de guerre pour laisser l'amour nous envahir, pour aller à la paix. Pour certains fidèles, cette nativité du Christ doit être un nouveau départ. Cette Noël, c'est une renaissance pour permettre à nos cœurs d'être réconciliés au plan de nos activités, du travail, des familles. Que chacun puisse voir en son voisin, en son frère, le Christ pour une véritable paix, parce qu'il est le prince de la paix, pour une réconciliation véritable, pour que la Côte d'Ivoire puisse tenir debout et aller de l'avant. À l'église Ariste de Bingerville, l'on a aussi célébré la fête de Noël. Prières et exhortations étaient au menu. C'est Dieu qui envoie son Fils, après avoir parlé aux hommes par les prophètes, qui est l'image de lui-même Dieu. Jésus étant Dieu fait homme, qui vient pour apporter la solution aux hommes. Là où les puissances politiques, là où les puissances économiques n'ont pas pu apporter la solution, Dieu lui-même vient apporter cette solution. En ce jour donc de Noël, la parole de Dieu vient habiter le cœur de tout chrétien pour une foi solide.
Le pape François a célébré Noël en envoyant aux chrétiens catholiques, les autres chrétiens et au monde entier sa bénédiction. C'est le deuxième Noël du pape argentin qui vient de fêter ses 78 ans. À l'occasion de cette fête célébrant la naissance de Jésus-Christ, le pape François a fait cas du drame des chrétiens et des autres minorités religieuses persécutées au Moyen-Orient. En Afrique, il a évoqué la violence fondamentaliste qui ne cesse de s'étendre du Nigeria et au Sahel et les 7500 morts du virus Ebola. Le 24 décembre, la veille de Noël, hier donc, les populations abidjanaises étaient nombreuses dans les églises pour prier, mais également dans les restaurants, bars et bistrots du district d'Abidjan pour faire la fête. Le 24 décembre reste toujours un instant de joie et de plaisir en Côte d'Ivoire. Et les Abidjanais, comme à l'accoutumée, ont célébré la veille de Noël dans la joie et l'allégresse. Les espaces de détente et de loisirs, notamment les restaurants et maquis, ont fait le plein de provisions en nourriture et en boissons pour satisfaire les fêtards. À Yopougon, à Cocody et dans les autres communes, l'ambiance est montée progressivement pour atteindre jusqu'à 2 h du matin son point culminant dans les boîtes de nuit. En cette nuit du 24 décembre, on peut le dire, les Abidjanais n'ont pas failli à la tradition. Ambiance, repas, fêtes entre amis ont marqué cette date du 24 décembre 2014. Et c'était un reportage de Guillaume Mazéré et Serge Collier. La veille de Noël a été aussi célébrée dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, plus précisément dans la localité de Mont. On en parle avec Franck Quadio. Préfecture de police de Mont, le 24 décembre, il est 10 h, réunion entre forces de sécurité de la ville. Objectif, la sécurisation des fêtes de fin d'année. Nous sommes en train d'établir une stratégie, un mode d'opération afin que la population puisse vaquer à fêter normalement. Des forces bien visibles donc sur le terrain la nuit tombée. La veillée de Noël célébrée de diverses manières. À la cathédrale Saint-Michel de Mont, louanges et recueillements. Noël, c'est Dieu qui vient renouveler l'humanité. Une humanité d'amour, une humanité d'unité, de réconciliation, de rassemblement. C'est une très grande joie. C'est Dieu qui vient parmi les hommes, il s'incarne, il vient dans nos milieux de vie, il vient nous montrer le chemin. Comment est-ce que nous devons vivre? Comment vivre? Certains ont choisi le divertissement. Et dans les maquis, espaces récréatifs, d'ambiance et de mise. Je suis joyeux, je suis content, je suis là ce soir à cause de la paix, parce que regarde la paix que nous aujourd'hui on fait. Si c'est pas la paix, on ne peut pas fêter. La magie de Noël, c'est la naissance du petit Jésus. Le lendemain 25 décembre, maternité du CHR, 2 h 10 du matin. Dame Nassiré donne naissance à un beau bébé. Dieu merci. Il a accouché sans problème. Un enfant nous est donc né. Une naissance qui pourrait augurer de lendemain meilleur pour la région du Tonki. Un reportage de Eve Bouedi par Franck Quadio. Autre grande ville de Côte d'Ivoire où la veille de Noël a été célébrée, Bouaké, la messe de minuit a mobilisé dans les églises plusieurs fidèles chrétiens. Dans la nuit du 24 au 25 décembre, les chrétiens du monde entier célèbrent la fête de la Nativité. Une messe pendant laquelle les fidèles chrétiens commémorent la naissance du Messie. Les fidèles chrétiens restent très attachés à cette célébration, d'où leur présence massive dans les églises. À Bouaké, Monseigneur Siméon Awana, archevêque métropolitain, a célébré la messe à la cathédrale Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus. Dans son homélie, le célébrant a donné le sens de ce jour important pour les chrétiens. Dans le mystère d'incarnation, on voit que Dieu n'est pas si lointain que ça. Dieu est proche de nous. Dieu n'est pas si inaccessible que ça. Dieu est désormais accessible. Dans le mystère de l'incarnation, ce Dieu tout-puissant, mais il prend le visage d'un homme fragile. Il devient un bébé. C'est ce Dieu-là. Dans les pères de l'Église, surtout Saint Athanase, dit que Dieu devient homme
pour permettre à l'homme de devenir Dieu. Vous voyez, il y a une espèce de communion profonde entre Dieu et les hommes. Au cours de cette période de Noël, le calendrier liturgique catholique prévoit un cycle de 4 messes pour Noël. Les plus connues sont la messe de minuit et la messe de Noël le lendemain. À Bouaké, les forces ivoiriennes, police, gendarmerie et militaires se sont déployés dans la ville et ses environs pour permettre aux populations de célébrer Noël dans la quiétude. Et nous allons rester avec Kader Sogodogo. C'est Noël marquant le début des fêtes de fin d'année. Pour assurer des réjouissances totales, un accent particulier est mis sur la sécurité. Place d'armes de la préfecture de police de Bouaké. Toutes les forces sont présentes. Police, gendarmerie, forces républicaines de Côte d'Ivoire et l'ONUCI en appui. Le secrétaire général 1 de la préfecture de région, avec à ses côtés les grands commandements, s'adresse aux troupes. Nous sommes à un moment important de l'année 2014. Et à cette occasion, les populations entrent en liesse, entrent en joie. Et pour que la joie soit complète, il y a lieu que vous, en tant que force de l'ordre, vous soyez là pour assurer leur sécurité. Après le déploiement des troupes, une longue tournée va s'en suivre. Les corridors, les axes Bouaké-Katiola et Bouaké-Djebonois sont visités. Les éléments de faction pour la lutte contre les coupeurs de route sont galvanisés. Un tour au centre hospitalier et universitaire de Bouaké, au camp pénal, à RTI Bouaké, dans les bars et autres débits de boissons, permet de constater que tout se passe bien. Nous avons vécu la fête avec nos populations. Nous sommes là pour les accompagner, nous serons toujours là avec elles et nous leur demandons simplement de nous faire confiance. Pas donc d'incident à déplorer à Bouaké. Les populations ont célébré la naissance de l'enfant Jésus dans la piété et dans la joie. Et sachez que le déploiement de ces forces ne se limite pas qu'à Bouaké, il s'étend sur l'ensemble du territoire ivoirien où les forces républicaines de Côte d'Ivoire ont renforcé le dispositif pour la sécurisation des fêtes de fin d'année 2014. L'opération court du 21 décembre 2014 au 5 janvier 2015, nous dit Abou Sanogo. Il s'agit d'une opération interarmée baptisée Mirador 2014. Elle concerne toute l'étendue du territoire national avec un accent particulier sur les agglomérations et les voies principales de communication. Et ce plan de sécurisation des fêtes de fin d'année est exécuté par l'ensemble des forces de sécurité et de défense et coordonné par l'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire. Plusieurs éléments issus de la police, de la gendarmerie nationale et des forces républicaines de Côte d'Ivoire seront déployés. Ce sont un peu plus de 16 000 hommes issus de la police, de la gendarmerie et des forces républicaines qui seront déployés pour préserver la sécurité de nos compatriotes dans ces moments de joie. Nous bénéficions bien sûr du soutien de la force de l'ONUCI. De façon pratique, l'opération Mirador 2014 consistera, selon le chef d'état-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko, en un maillage territorial au plus près des populations avec une présence des forces à leur côté. Plusieurs actions à caractère sécuritaire, bien sûr, seront menées, parmi lesquelles des patrouilles en véhicule et à pied dans les villes et sur les grands axes routiers. Une présence physique sur les lieux de culte, des distractions et les commerces, la gestion des foules pendant les manifestations, le bouclage des zones à risque, le renforcement de la sécurité sur les points sensibles. Par ailleurs, le général de corps d'armée Soumaïla Bakayoko invite les populations à se conformer aux prescriptions sécuritaires et surtout à faire preuve de courtoisie vis-à-vis des troupes. Mise en œuvre depuis le 21 décembre 2014, l'opération Mirador s'achève le 5 janvier 2015. Et c'était un reportage d'Abou Sanogo. Pas de rassemblement public en Sierra Leone pour la fête de Noël. Le gouvernement interdit les regroupements. Objectif, éviter les risques de propagation du virus Ebola à l'occasion de cette fête. Sylvie Touré.
Pour les Sierra-Léonais, la fête de Noël va se limiter à la célébration religieuse. Tous les rassemblements publics sont interdits, y compris les activités autour des restaurants, boîtes de nuit et zones de plage dans la région de l'Ouest. Une décision du gouvernement pour réduire les risques de propagation du virus Ebola. L'une des façons de briser la chaîne de transmission se situe au niveau des communautés. Donc, une fois que l'on aura fait cela, on pourrait réellement diminuer les chiffres. C'est pourquoi le président a pensé que c'était nécessaire de décider que pour célébrer Noël cette année, aller à l'église suffirait. Et après avoir été à l'église, nous souhaitons que tout le monde retourne chez soi pour la journée. Des mesures encore plus draconiennes pour le Nouvel An. Toutes festivités, également les offices religieux, sont interdits. L'état d'urgence décrété le 31 juillet demeure en vigueur, ont rappelé les autorités. Notre décision en tant que gouvernement de diminuer les festivités concernant Noël et jusqu'au Nouvel An est motivée par le fait que dans les régions de l'Ouest, en particulier, nous avons une hausse des cas de nouvelles infections liées à Ebola comparé au reste du pays. De telles mesures ont été également arrêtées à Conakry. Le gouverneur de la ville a décrété l'interdiction des fêtes de fin d'année, invoquant le respect de l'urgence sanitaire. La Guinée, la Sierra Leone et le Libéria sont les 3 pays les plus touchés par la fièvre Ebola. À ce jour, plus de 18 500 personnes y ont contracté le virus, 6 900 en sont mortes. La Côte d'Ivoire vient d'être honorée à Londres. Elle a reçu le prix du meilleur pays pour les réformes du secteur minier. C'était lors du gala qui a sanctionné l'édition 2014 du forum Mines and Money le 14 décembre dernier à Londres. C'est la première fois que ce prix est attribué à un pays africain, la Côte d'Ivoire. Il a été remis au ministre ivoirien de l'Industrie et des Mines, Jean-Claude Brou. Les agents des douanes de la direction régionale d'Aboisseau dans la région du sud de Komoué ont saisi des produits pharmaceutiques non enregistrés qui devraient être vendus sur le marché. À ces produits pharmaceutiques saisis s'ajoutent des cartons de produits alimentaires. Au total, ce sont plus de 9 tonnes de produits d'une valeur marchande d'environ 18 millions de francs CFA qui ont été saisis. Ces produits ont été incinérés par les autorités douanières et administratives du sud Komoué. Fermée depuis 12 ans à Bouaké, la Caisse nationale de prévoyance sociale redémarre ses activités dans cette localité de la Côte d'Ivoire. C'est au centre. Désormais donc, les travailleurs du privé pourront recevoir leur pension de retraite d'allocation familiale dans la capitale de la région de Gbeke, Ouattara Djeneba, Kader Sogodogo. Retraités, accidentés de travail et autres bénéficiaires des prestations de la Caisse nationale de prévoyance sociale, CNPS, peuvent pousser un ouf de soulagement. En effet, fermée depuis plus d'une décennie du fait de la crise militaro-politique, la CNPS vient de rouvrir les portes de son agence de Bouaké pour le grand bonheur des populations. L'édifice entièrement réhabilité a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle, Moussa Dosso. L'agence de Bouaké accueille les activités de recouvrement, des prestations, du contrôle exploitation et du contrôle en prévention des risques professionnels. Moussa Dosso a encouragé les responsables de la CNPS Bouaké à garantir un service de qualité. Il a exhorté également les partenaires de cette institution à s'acquitter des cotisations sociales de leurs travailleurs. Au moment où la CNPS s'engage sous l'autorité de l'État à étendre la couverture sociale aux travailleurs indépendants, soyez assurés que mon département est très attentif à l'ensemble des dispositifs mis en œuvre sur le plan législatif et réglementaire pour parvenir à ce projet. C'est pour nous le lieu de rappeler et surtout d'appeler tous les partenaires, notamment les entreprises des localités des régions centre-nord, à jouer pleinement leur rôle d'entreprise citoyenne en payant régulièrement leurs cotisations sociales pour la protection de leurs travailleurs. L'agence de Bouaké couvre les régions de Gbeke, du Poro, de l'Ifou, du Hambol, du Djologo et de la Bagou.
Autre sujet dans cette édition, le Conseil régional du Thiologo a tenu sa 4e et dernière session ordinaire 2014 le samedi dernier à Ferkessé-Dougou. Au cours de ce conseil, le budget primitif du triennal a été adopté à 3 milliards de francs CFA. Une cinquantaine de projets seront réalisés grâce à ce budget, nous dit Charles Tatou de RTI Boaké. Réhabilitation de centres de santé, reprofilage des pistes et construction d'écoles. Ce sont là les quelques réalisations que le Conseil régional du Thiologo a présentées aux populations lors de sa 4e et dernière session ordinaire au titre de l'année 2014. Les conseillers régionaux ont planché également sur le chapitre des investissements et chantiers à venir. L'adoption du budget primitif du programme triennal 2015-2017 a aussi marqué le Conseil. Il s'élève à plus de 3 700 millions de francs CFA, dont plus de 400 millions de francs consacrés au fonctionnement et 3 300 millions de francs CFA aux investissements. Un budget en hausse selon le président du conseil régional, Koné Lassiné. Avec ce budget, une cinquantaine de projets seront réalisés pour le bonheur des populations de la région du Thiologo. Les priorités, c'est les infrastructures. Et dans ces infrastructures, vous avez l'adduction d'eau potable, l'électrification et les pistes. Et si vous regardez dans le projet, vous allez voir que sur l'adduction, il va y avoir une trentaine de forages qui vont être réalisés sur l'ensemble de la région. Et 7 villages qui vont être électrifiés pour 2015 et un certain nombre de pistes, à peu près pour 160 km de pistes à reprofiler. Pour la réussite de ce pari du développement, le président du conseil régional appelle les populations du Thiologo à l'union et à l'attente. Pour promouvoir la recherche scientifique dans les universités de Côte d'Ivoire, le ministère chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique a mis en place le prix de la recherche pour récompenser les meilleurs chercheurs. La suite avec Abou Sadogo. Prix de la recherche édition 2014. C'est prévu pour ce vendredi 26 décembre. Mais d'ici là, le comité d'organisation donne les raisons qui ont motivé le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique à distinguer ses futurs lauréats. L'impact de ce prix pour notre société, c'est qu'il peut susciter de nouvelles vocations, surtout chez nos jeunes. Il peut permettre à des industriels d'identifier des produits nouveaux pour développer donc des produits qu'ils peuvent mettre sur le marché. Mais il peut également créer de nouveaux emplois. Chaque nouvelle trouvaille, chaque nouvelle innovation permet donc de créer des emplois et d'augmenter la richesse. Institué en octobre 1995, le prix de la recherche récompense les investisseurs, chercheurs et enseignants-chercheurs dont les travaux publiés participent au développement socio-économique et culturel. Placé sous le thème « L'innovation technologique, stratégie pour un développement intégral », l'édition 2014 concerne 7 domaines de recherche. Les chercheurs recevront le prix des mains du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyamie Kouna. Autre information, le ministère de l'Éducation nationale et la Grande Chancellerie ont honoré à titre posthume, à l'occasion de son centenaire, le 2e instituteur ivoirien originaire du village de Niago, et c'est dans le département de Sassandra. On en parle avec Thérèse Tapé-Yoboué. René Soukou fut le 2e instituteur ivoirien, après Loua Begré, à être inscrit dans l'histoire de l'école ivoirienne. Pour marquer le centenaire de son existence dans les archives de l'éducation nationale, ce pionnier a été décoré à titre posthume. C'est son dernier fils, Francis Soukou, qui a reçu cette distinction des mains de l'émissa Dosso, représentant la grande chancelière Henriette Dagri-Diabaté. La cérémonie s'est déroulée à Niago, village du pionnier. À cette occasion, l'école primaire publique du village a été baptisée au nom de René Soukou Grabé. Selon le ministre Alain Lobognon, fils de la région, de grandes figures de l'histoire de la Côte d'Ivoire, tels Étienne Latier, premier chirurgien africain, sont originaires de Niago et qu'il était bon de les immortaliser. C'est pourquoi il a annoncé que le lycée moderne de Fresco sera également baptisé du nom de René Soukou Grabé. Paul Akoto Yao, ancien ministre de l'Éducation nationale, invité spécial à cette cérémonie, a tenu une conférence sur l'histoire de l'école ivoirienne de l'époque coloniale à nos jours. Un dépôt de fleurs sur la tombe de ce pionnier de l'école
en Côte d'Ivoire a constitué le clou de cette cérémonie d'hommage. Et nous vous le disions dans nos titres, un don de 2,7 milliards de francs CFA est octroyé à la Côte d'Ivoire par le Japon. Et cela s'est traduit hier par une signature d'accord d'aide alimentaire et c'était au ministère des Affaires étrangères. Michel Digré. Importante signature d'accord entre le Japon et la Côte d'Ivoire portant sur l'octroi de l'aide alimentaire KR 2014, d'un montant de 2,7 milliards de francs CFA. Ce fonds, selon le gouvernement japonais, servira à combler le déficit en riz, la denrée la plus consommée en Côte d'Ivoire. Le KR, dont la cérémonie de signature nous réunit aujourd'hui, ne se limite pas uniquement à une aide destinée à la fourniture de riz à la Côte d'Ivoire. En fait, le riz de KR sera vendu à un prix raisonnable et les sets de vente permettront de constituer de fonds dénommés fonds de contrepartie. Ce fonds servira à financer divers projets de développement socio-économique. Un don qui, selon le ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi, vient confirmer une fois de plus la bonne coopération qui lie les deux États. Nous apprécions à sa juste valeur et accueillons avec satisfaction cette aide alimentaire que le Japon octroie chaque année à notre pays depuis plusieurs années. Par ce don, le Japon apporte une précieuse contribution aux efforts du gouvernement ivoirien qui vient, bien entendu, assurer la sécurité alimentaire. Cette signature de convention intervient 5 jours après le dépôt de la lettre de créance du nouvel ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, son Excellence Kawamura Hiroshi. Si ce don est le tout premier acte du diplomate japonais, la Côte d'Ivoire n'ignore pas les nombreux projets réalisés par le Japon en sa faveur. Le gouvernement ivoirien entend par ailleurs renforcer ses relations d'amitié et de partenariat avec le Japon en vue de l'amélioration des conditions de vie des populations ivoiriennes. L'Union des enseignants de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire vient d'organiser son premier congrès ordinaire au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké. Congrès présidé par le président de l'UDPCI, le Dr Albert Mabrich Touakeus. Le congrès fondateur de l'Union des enseignants de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPCI, s'est tenu à Bouaké en présence du président du parti Arc-en-Ciel, Albert Touakeus Mabri. Plus de 800 enseignants venus des différentes régions du pays ont pris part à ce congrès. Le toilettage des textes et les stratégies de mobilisation du secteur éducation-formation dans les différentes commissions étaient au centre des travaux du congrès. L'élection du président de l'Union des enseignants a été l'un des moments forts des assises de Bouaké. 2 candidats ont brigué la présidence de cette union. C'est Diallo Moussa Mamadou qui a été porté à la tête de l'union pour un mandat de 2 ans. Pour le tout premier président, plusieurs défis sont à relever. Le premier axe donc concerne ce qu'on appelle la mobilisation et implantation. Nous nous sommes rendus compte qu'au niveau des agents et cadres du secteur éducation-formation, ils sont partout sur le territoire national, et ce, dans l'une de leurs plus petites cellules. Si au niveau de cette cellule-là, on peut déjà sensibiliser un enseignant, il sera à même de créer sa section. Deuxième axe qui concerne essentiellement la réflexion. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'agent et cadre du secteur éducation-formation, nous sommes ceux-là même qui sommes en contact permanent avec les ouvrages. Le président de l'UDPCI, Albert Touakeus Mabri, s'est félicité de l'esprit de confraternité et de dialogue qui a prévalu lors de ce congrès. Le président du parti Arc-en-Ciel a invité Diallo Moussa Mamadou à l'union et au rassemblement pour l'implantation du parti. Je voudrais appeler à la cohésion renforcée. Je voudrais vous demander de faire ce que je vous ai invité hier à faire, c'est-à-dire aider dans l'implantation du parti. L'Union des enseignants de l'UDPCI a été lancée en septembre 2014. Et rappelons que c'est aujourd'hui la fête de Noël, la célébration de la naissance du Christ, un moment de partage, de solidarité et de retrouvailles. Sachez que le pape François a célébré Noël en envoyant aux chrétiens catholiques, les autres chrétiens au monde entier, sa bénédiction. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Bonne fête de Noël à toutes et à tous.